Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances pour que vous ayez une petite fascination pour vos objets technologiques, qu'ils soient Apple ou autres d'ailleurs, et je vous comprends. Quoi de plus fantastique que ces petits écrans connectés les uns avec les autres dans un écosystème magique, des appareils dans lesquels on se perd chaque jour, qui nous permettent à la fois de créer, de communiquer, de travailler, de nous divertir, etc. Et pourtant, aussi riches que soient ces appareils, c'est souvent les petits objets qui viennent saupoudrer leur expérience qui sont en fait les plus grands vecteurs d'utilité et qui personnellement m'apportent le plus de joie au quotidien. Je voulais donc remettre un peu les choses dans le bon sens à l'occasion du Black Friday en vous présentant les accessoires que j'utilise personnellement, histoire que vous puissiez éventuellement vous en inspirer. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui on fait l'éloge de l'accessoire. Le premier vrai accessoire que j'ai fini par énormément apprécier au quotidien, c'est l'Apple TV. L'Apple TV, c'est en fait l'exemple typique d'un appareil simple qui fait bien son boulot. C'est un petit boîtier qui se branche à votre téléviseur et qui se substitue à sa partie logicielle pour vous offrir une interface plus élégante, plus fluide, plus agréable et qui sera mise à jour et entretenue dans le temps. Beaucoup de ce raffinement passe par la télécommande de l'Apple TV d'ailleurs, avec son boîtier en aluminium résolument plus qualitatif que ce que proposent beaucoup d'autres télécommandes, avec des boutons au clic satisfaisants et surtout avec sa zone tactile avec une molette inspirée de celle des iPods classiques, c'est cool. Tout le système réagit au swipe, on avance dans les films avec précision et rapidement grâce à la molette, et tout tourne parfaitement grâce à la puce A12 intégrée dans l'Apple TV. Le tout bien sûr sans oublier la richesse de l'App Store qui offre une des plus larges sélections d'applications pour télévision disponibles. Ça peut paraître cher pour ce que c'est, mais après quelques mois passés avec, c'est vrai que j'aurais du mal à m'en passer aujourd'hui. L'Apple TV a pour simple mission d'améliorer l'expérience de votre téléviseur et il faut avouer qu'elle le fait particulièrement bien. Mais bien sûr, il est bien mignon ce boîtier, mais encore faut-il avoir quelque chose auquel le brancher, on est bien d'accord. Ma recommandation de base en ce moment, si vous cherchez un moniteur polyvalent à pas trop cher, c'est toujours mon moniteur perso, le Smart Monitor M7 de Samsung. De l'USB type C avec recharge, 2 ports HDMI, de la 4K, 32 pouces, 60 images par seconde, une colorimétrie et une luminosité correcte, c'est déjà un excellent moniteur pour accompagner un MacBook Pro. Le truc qui le rend vraiment unique, c'est son intégration de Tizen, le même système d'exploitation que Samsung installe sur ses téléviseurs, pour accéder à Netflix, Apple Music, Apple TV+, et compagnie, directement via le moniteur, le tout en proposant une compatibilité avec AirPlay 2 qui le rend idéal dans un écosystème Apple. Franchement, pour un bureau ou une chambre, c'est le meilleur investissement possible, et c'est juste un de mes achats favoris de cette année, très clairement. Mais bien sûr, si l'Apple TV est un excellent boîtier TV, comme d'habitude, là où Apple pêche, c'est dans le jeu vidéo, et si vous voulez jouer, il n'y a pas de mystère, il vous faut une console. Dans mon cas, la petite Xbox Series S. Ce qui me fait énormément apprécier la série S en tant que joueur occasionnel, et au-delà de son design qui est juste excellentissime, c'est qu'encore une fois c'est un objet dédié quasi uniquement à un usage précis, le jeu vidéo, et qui à défaut d'offrir les meilleurs graphismes, en offre la meilleure expérience possible. Ce raffinement de l'expérience passe d'abord par un silence total à l'usage. C'est quand même dingue qu'on soit passé des souffleries de la génération PS4, Xbox One, au silence parfait de celle-ci, même sur cette minuscule série S. On peut aussi citer en exemple la fonction Quick Resume qui permet en 20 secondes montre en main de reprendre sa partie même après une longue mise en veille. Le téléchargement automatique des mises à jour lorsque la console est en veille est la killer feature à laquelle je m'attendais pas. Le fait de pouvoir streamer le flux vidéo de ma Xbox vers mon iPhone, mon iPad ou n'importe quel appareil Android et Windows. Alors je sais, c'est pas une nouvelle fonctionnalité à proprement parler, mais sur un réseau local, c'est juste dingue de voir à quel point cette expérience est de qualité désormais. Presque pas de latence, une qualité impeccable, c'est vraiment super cool et ça permet de confortablement jouer sur mon iPad, même si je dois avouer que j'apprécierais énormément que ce soit également compatible avec le Mac, ce qui n'est pas encore le cas. C'est bête, mais avec toutes ces fonctionnalités pratiques mises bout à bout, c'est vrai que j'ai tendance à davantage jouer sur cette Xbox que sur mon PC, simplement parce que la plupart des petites barrières entre moi et le fait de jouer sont levées avec cette console. Bref, on pourrait croire que seuls les graphismes comptent dans l'expérience du jeu vidéo, mais pour moi, en tant que joueur occasionnel, encore une fois, le vrai triomphe des nouvelles consoles, c'est avant tout celui de l'expérience. Oh, et puis en passant, la manette blanche de la Xbox Series S, c'est vraiment un pur plaisir, elle est super élégante et confortable, et elle est parfaitement compatible avec macOS et iOS. D'ailleurs, pour moi, c'est juste un accessoire indispensable pour exploiter le potentiel vidéoludique d'un iPad par exemple, avis aux fans d'Apple Arcade. D'ailleurs, quand j'y pense, c'est bien l'iPad qui bénéficie le plus d'être équipé d'accessoires. Sans eux, c'est une simple tablette, mais avec les bons gadgets, l'iPad devient ultra riche. Personnellement, je suis toujours fan du Smart Keyboard Folio qui a été un peu oublié depuis l'arrivée du Magic Keyboard.
Il permet à la fois de profiter d'un clavier ultra compact tout en ayant toujours la possibilité de le plier au dos de l'iPad pour conserver son rôle de tablette. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a ce support articulé de chez Satechi qui permet de donner à l'iPad des petits airs d'iMac. Pratique pour le surélever à côté d'un moniteur pour jouer dessus plus confortablement ou même carrément pour le convertir en mini ordinateur de bureau. Je m'en suis servi ces derniers temps pour jouer à la Xbox et pour écrire les brouillons de mes scripts sur Notion, l'iPad donnant un côté un petit peu plus fun à l'écriture je trouve, et c'est bête mais c'est vrai que le fait de positionner l'iPad comme ça le rend plus pratique en fait. C'est difficile à définir mais ça conduit à s'en servir un petit peu différemment, c'est drôle. Le divertissement c'est bien beau, mais passons sur un sujet un petit peu plus important en parlant de l'Apple Watch et de la santé connectée. Avec l'Apple Watch, Apple a conçu une excellente base pour permettre à tout le monde de suivre les basiques de sa santé au quotidien, à savoir sa santé cardiovasculaire, le sommeil et l'activité physique. Le truc c'est que justement, l'Apple Watch n'est qu'une base, et pour exploiter le mieux possible Apple Health, le hub santé d'Apple, il est intéressant d'apporter des données supplémentaires, histoire de suivre sa santé de façon un petit peu plus globale. Pour ça la référence c'est le français Withings avec sa balance body cardio et ses tensiomètres BPM. Et bien évidemment, je parle en toute objectivité, à aucun moment je me permettrais d'être orienté dans une de mes vidéos, ça n'aurait aucun intérêt, aucun sens, enfin ce serait n'importe quoi. Ce serait vraiment ridicule. Non sérieusement, les objets Withings sont pensés pour s'intégrer de façon transparente dans votre quotidien, tout en vous apportant le plus de données utiles possible. Prenez cette balance body cardio par exemple, on s'en sert comme de n'importe quelle balance, mais elle permet à la fois de suivre l'évolution de son corps, avec le poids bien sûr, mais également avec les mesures de masse musculaire et de masse grasse, en plus de suivre l'évolution de certains indicateurs de santé cardiovasculaire comme l'âge vasculaire et la vitesse d'onde de pouls. On retrouve ensuite tout ça dans l'application Healthmate et dans l'application d'Apple, et c'est assez intéressant de constater les parallèles entre votre activité physique mesurée par l'Apple Watch et ce qu'elle occasionne sur votre corps. Les tensiomètres BPM Connect et BPM Core fonctionnent un petit peu de la même façon d'ailleurs. C'est bête, mais en les utilisant, je me suis rendu compte que j'avais tendance à faire de l'hypertension un petit peu légère et que de façon générale, ma tension a tendance à être plus basse quand je fais régulièrement de la course à pied plutôt que du vélo d'appartement. C'est bon à savoir et c'est toujours quelque chose à surveiller sur le long terme. Toujours dans les choses importantes, mais cette fois un petit peu moins sérieux que la santé, on va parler d'accessoires pour iPhone. En premier lieu, mon support de prédilection pour mon iPhone, c'est ce socle de charge aimanté compatible MagSafe, mais pas certifié, de chez Satechi encore une fois. Franchement, je pense que j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit tant le design de ce produit parle de lui-même. C'est un objet magnifique, parfaitement intuitif et naturel à l'usage, mon 13 Pro Max y tient très solidement et il permet de recharger à la fois l'iPhone en 7,5 watts et une paire d'AirPods sur sa base. Très quali. Et pour ceux qui souhaitent exploiter au mieux le potentiel vidéo de leur iPhone, PowerVision, le sponsor de cette vidéo, a de quoi vous faire plaisir avec leur S1. Et oui, même s'ils me sponsorisent, je vais me permettre de le dire, j'ai eu un énorme coup de cœur sur leurs produits. Le PowerVision S1 est un gimbal, un stabilisateur sur lequel vous venez aimanter votre iPhone via un adaptateur pour pouvoir effectuer les plans stabilisés, vous savez, caractéristiques des clips musicaux et autres trucs du genre. Une fois replié, il fait la taille d'une grosse cigarette électronique, c'est super facile à ranger. Il se recharge en USB type C, il est d'une intuitivité à toute épreuve, en 30 minutes à jouer avec, tout est réglé, j'avais tout compris. Vous pouvez aussi installer l'application PowerVision pour contrôler le S1 à distance, pourquoi pas poser sur son trépied intégré, rien que ça. Deux fonctionnalités que j'ai notées dans l'application PowerVision, c'est AI Tracking et Power Follow, qui permettent soit de suivre automatiquement vos déplacements, vous savez, un petit peu à la manière de Center Stage sur iPad, mais ici en faisant pivoter automatiquement le stabilisateur, soit qui vous permettent de contrôler les mouvements du stabilisateur en faisant des gestes de la main. Là pour le coup c'est vraiment cool et c'est idéal si vous faites des lives sur YouTube, Instagram, TikTok, ce genre de choses. Cerise sur le gâteau, ce mini gimbal peut aussi servir de batterie externe sans fil au besoin. C'est vraiment un accessoire qui fait le café, c'est assez dingue et encore une fois il est pourtant vraiment minuscule. C'est super cool de voir un accessoire aussi polyvalent. Et si cet accessoire est un coup de cœur, c'est parce qu'au-delà du fait qu'il fonctionne parfaitement, c'est un très bon stabilisateur, et bah c'est juste super fun en fait. Un double appui sur son bouton fait passer le téléphone du mode portrait au mode paysage, avis aux amateurs de TikTok, un joystick permet de faire des panoramas automatiquement, enfin c'est juste super marrant à utiliser. Bref, si vous voyez des plans tournés à main levée dans les prochaines vidéos, sachez que ce sera tourné à l'iPhone 13 Pro Max avec le PowerVision S1. Encore une fois, merci à eux de sponsoriser cette vidéo, et vraiment c'est rare que je sois aussi dithyrambique même dans une partie sponsorisée, donc bien joué les gars, et encore merci. Revenons sur les accessoires non seulement pour l'iPhone mais plus généralement pour tout l'écosystème d'Apple, et étonnamment, pour des écouteurs intégrés dans l'écosystème, il y a plus d'options que ce qu'on pourrait penser initialement.
Déjà, il y a une option que beaucoup de gens ont l'air d'avoir oubliée depuis les AirPods Max, c'est les Beats Solo Pro, un très bon casque à réduction de bruit active avec un son punchy et détaillé, et qui possède la même puce H1 que celle des derniers AirPods, avec la plupart des avantages que ça implique, à l'exception de l'audio spatial. J'ai toujours une sacrée appréciation pour ce casque personnellement, il est super pratique pour le sport, pas forcément très confortable, mais vraiment excellent dans tout le reste. À côté, il y a les AirPods Max bien sûr pour les gens qui ne veulent faire aucun compromis. Ils sont excellentissimes en matière d'audio, un bon cran au-dessus du Solo Pro, ultra premium en termes de design, et ils sont souvent en promo ces derniers temps. Effectivement, autour de 500 €, c'est un investissement très solide pour les amateurs de bon son. Je suis toujours en extase sur ma paire après presque un an d'utilisation personnellement, c'est vous dire. Et enfin, clairement, si vous cherchez des AirPods, c'est les Pro qui sont la meilleure option en ce moment. La réduction des bruits actifs vaut clairement le détour, il y a souvent des offres promotionnelles dessus, et leur partie audio est équilibrée, un petit peu plate pour les amateurs de basse peut-être, mais franchement sympa. À côté, c'est vrai que les AirPods E3 sont vraiment pour les gens qui détestent le format intra-auriculaire sous toutes ses formes, mais voilà, pour l'instant je pense que les Pros offrent le meilleur rapport qualité-prix. Enfin voilà, c'était tous mes petits compléments de l'écosystème d'Apple que j'avais envie de vous recommander à l'occasion de Black Friday. C'est marrant parce que dans ce genre de vidéo, j'ai toujours un petit peu l'impression de manquer de consistance ou vous savez d'un grand propos philosophique, mais quelque part justement, c'est pour ça que tous ces accessoires sont aussi appréciables. Si aucun n'est véritablement vital ou indispensable, ils apportent tous une certaine forme d'utilité et juste de bonus. Et au final, c'est bien cette forme de futilité qui les rend si plaisants au quotidien. Enfin bref, c'était Nighttech, c'était Thomas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé, et si c'est le cas comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. Et puis il me reste qu'à vous souhaiter de passer un très bon début de fête, de vous faire plaisir et de faire plaisir à vos proches. Et puis bah écoutez, profitez bien. Je vous retrouve jeudi prochain. Allez, salut.